Chers amis, bonjour. Alors, dès que retentit la sonnerie du chauffard à la fin de la grande journée de Yom Kippour, eh bien, tout d'un coup, on laisse place à la joie, une joie infinie. C'est une nouvelle étape des fêtes de Tishri qui commence. Eh bien, si Rosh Hashanah et Yom Kippour étaient tournés vers l'introspection, la crainte, la fête de Sukkot est leur pendant en joie et en amour. Une joie infinie pour un amour infini. Car toutes les fêtes juives ont un dénominateur commun. Elles sont des occasions uniques données au peuple juif de se rapprocher de son Créateur. Aussi, dès le repas célébrant la fin du jeûne terminé, les Juifs se transforment, qui en menuisiers, qui en charpentiers, qui en bûcherons, pour bâtir les Soukotes. Cette cabane, dont les murs frêles et le toit fait de branchages, symbolise la divine étreinte. Comme on dit en hébreu, chibouk. C'est vraiment le fait que Dieu nous enlace, nous étreint. Alors nous avons la mitzvah de Sukkot qui symbolise les nuées de gloire qui nous ont protégés dans le désert. Et nous avons aussi la mitzvah des arba minim, des 4 espèces qui sont composées de plantes dont nous allons faire la description. Comme il est dit, vous prendrez pour vous le premier jour un fruit du bel arbre, une branche de dattier dont les feuilles sont l'une contre l'autre, une branche de myrte dont les feuilles sont enlacées, et des branches de saule qui poussent au bord d'un fleuve. Et nos maîtres de nous préciser que tous les mots de cette énumération sont à prendre au pied de la lettre. Et chacune des caractéristiques qu'ils décrivent, eh bien, doit se retrouver dans les plantes qui vont constituer le bouquet avec lequel nous allons célébrer la fête. Tous sauf un. En effet, les branches de saule, Arava, sont décrites comme devant pousser au bord d'un fleuve. Mais nous disent nos maîtres, si l'arbre dont elles proviennent se trouve dans un endroit sans cours d'eau à proximité, le fait d'appartenir à la catégorie des saules, qui à l'origine poussaient au bord de l'eau, eh bien ça suffit pour les rendre éligibles et pour accomplir la mitzvah des arba minimes. Alors comment donc un même verset peut-il s'interpréter pour partie de manière rigoureuse et pour partie de manière quasi allégorique? Pour le comprendre, il nous faut revenir à la symbolique générale véhiculée par le Loulav, qui est l'unité du Ham Israël. En effet, nos maîtres nous enseignent que les 4 espèces qui le constituent représentent 4 catégories de juifs. L'odeur qui émane de ces plantes symbolise l'accomplissement des mitzvot, pendant que leur goût symbolise l'étude de la Torah, l'imoud Torah. Alors le cédra, l'étrog, a du goût et de l'odeur, ça représente le juif qui respecte rigoureusement tous les aspects de la vie juive, tant par son accomplissement des commandements que par le temps qu'il consacre à l'étude. La branche de palmier et dattier a du goût, la date, mais pas d'odeur, représentant cette catégorie de juifs pour lesquels l'étude est la base de l'existence, et c'est à l'étude qu'ils consacrent le maximum de leur temps. La branche de myrte, quant à elle, n'a pas de goût, mais est particulièrement odorante et symbolise le juif qui accomplit les mitzvot, mais qui considère l'étude comme hors de sa portée ou n'a pas vraiment le temps d'ouvrir un sefer. Et quant à la branche de saule,
elle n'a ni goût ni odeur, qui représente cette, groupe de juifs pour lesquels le judaïsme, eh bien, n'est plus vraiment d'actualité. Alors ces juifs, ont tourné le dos à leur héritage, volontairement, involontairement, parfois même sans le savoir. Alors aussi pour les 3 premières catégories, la pratique ou l'étude sont des marqueurs forts de leur appartenance au peuple juif. Sur les espèces du loulav, les représentant, chaque détail compte car c'est un signe distinctif parfaitement reconnaissable. Un juif qui a un lien quelconque avec le judaïsme, que ce soit dans son aspect pratique ou bien au travers des textes, alors on peut le rencontrer tantôt à la synagogue, tantôt au Beth Midrash, à la maison d'études. Mais que dire de la quatrième catégorie? Celle qui représente ces juifs n'ayant pratiquement plus aucun lien avec le judaïsme, ces juifs qui se sont éloignés de toute source d'eau vive à laquelle est comparée la Torah dans la bouche de nos maîtres, puisque c'est écrit En Maïm et la Torah. Alors seraient-ils définitivement perdus pour leur peuple? Leur déracinement a-t-il à jamais effacé leur judéité? Eh bien, c'est à cette question que répond ce qui nous était apparu comme un mélange des genres. Le fait que la proximité d'un fleuve, pourtant stipulée dans le verset, ne soit pas une condition indispensable, décrit parfaitement la catégorie du juif qu'elle représente. La Torah nous dit ici qu'un juif qui a été déraciné, qui n'a plus de contact avec la source d'eau vive qu'il côtoyait jadis, n'en est pas moins un juif à part entière. S'il fait partie de la catégorie de ceux qui, à l'origine, étaient à proximité de cette source d'eau, mais s'il a aujourd'hui totalement perdu de vue et ne sait même plus qu'elle existe, il reste malgré tout un Yehudi, un juif. Un juif dont le texte dit que si la branche de saule qui le représente venait à manquer, alors son absence disqualifierait le bouquet tout entier. Ce bouquet d'herba minime ne serait pas cachère pour que l'on puisse faire la bracha. Et quand arrive le dernier jour de la fête de Sukkot, le jour de Hoshana Rabbah, le 7e jour, c'est cette branche de saule qui sera à l'honneur, et c'est avec elle qu'à l'époque du Temple, on entourait l'autel, symbolisant ainsi que la délivrance d'Israël ne saurait faire l'économie du retour de tous ceux qui, par les vicissitudes infligées par l'exil, ont un temps été privés de cette source vivifiante qui fut à l'origine de leur existence. Alors, je vous souhaite une très belle fête de Sukkot, qu'on puisse connaître la vraie joie, avec bien sûr la Géoula, qu'Hachem vraiment voit nos efforts et nous délivre Bekarov Mamash. Chag Sameach et Rag Besorot Tovot.